sigore ko le na home ame kpochola va ola tole wa ba home da ba no mododo ganji e mododo gan ki le wa be quartier amunyi be ato ano wa ba gbomon le kon na jibe nyayo. Ola oh non, moi je parle en parabole et nous qui me le benade. Ne amoko le mododo ganjia ne sigbe siva evona wa no nyasi na home to ala va nous ke nyam le blanc wa. Et la ten va rendre service, la ten so si avano. Et la gbatin trojo la ten so sigbele ke mi anovi blanc fifia. Ayo kumi on nous call le dio e manke a. Et la ten so et la no wantie kudo ke mi bena mana hoya be boa. Eye bela jo tote be la home vo kwa mo ne ve we gbo. Ah we la na home vo e la no ozage. Amesia memu ina ho le kakanya togbo be ho no amesia memu ina ho da me do no na ahome o wacha home to chon wona wato no na masizia no amesia me la no pode. Nini be nyewe. C'est pas tata cette fois-ci ça ne sera pas comme ça. Tata et que nous ressemble à Nini là. Il y a de deux allez. Il a no pode. Donc nene ye mi la wonwa ye bela nyon amesia me ne no éveillé on vont gba na me de pepe me on vont gba na me de pepe me on do ne enu kenyi towa o ma de kuku ken gbo la hwe tata mi blonde wale mi tote mama on manam ke mi da pompo ale ke mi da pompo chale ne mi le blond position me nyami ngba tro mi na mi tatia me on d'aller de côté ken gbolo bena wetekle abenyayo ao ameko wele empêcher mininya wetekle agwani opposition donc allez on va les allumer n'en déplaise à qui que ce soit parce que mi baba parce que mi lutte va y faire nyingbe que mi lutte va y faire amewo e mi lutte ça donc allez amu intéressé na munto chan et on a pas dire be mi atatia me on de côté parce que mi le bon les si bébé na les mi medio comme mi soutenir à me on va y aller mi le blond lui am jona jina mi le pour la lutte certes et nous que blond les messages de jina ma et kwenyi be on ne obeyo lava no de baba wadare regardez 17 à 2017 allez o mo be tikine yo. C'est pas possible quoi. Et Miameko et Mille Blanc et nous avec quel débat machin, je vais vous bloquer hein, parce que les filles mis les pompos mis le nous quoi toi allez ne amelo les Mille Blanc va ils nous laisser gommer on va les recadrer quoi. Donc allez ne venez pas nous dire quelqu'un qui nous dit ben c'est un sentiment quoi toi mais pourquoi vous voulez vous nous dire que et c'est son point de vue de la laisser parler. Les blancs, les idéologies, c'est normal qu'on lui dise que on ne veut pas faire ce qui s'est passé à l'époque. C'est pour ça qu'on dit que rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il y a un commentaire, sinon moi, je vais vous muter, bloquer. Hein. Donc, voilà. Il y a un tout, il y a un micro. Donc, madame, réactivez votre micro et finissez ce que vous voulez dire. Yaminya donc a beto les fiers pour nous depuis 1 an et demi. Donc ana me va mais am suivre na mission ya me ava kudo idéologie parce que me on lutte va y quoi. Na me ça ne coïncide pas. OK Freedom merci oui muté. Na me que les blancs ça ne va pas dans notre sens ça. Permettez qu'on arrête la personne qu'on recadre. Quelqu'un qui vient nous dire que Tati, moi je suis en train de parler de l'opposition à Fokole et la personne monte et nous dit que de laisser ça de côté pour le moment, de ne pas mettre de sentiments et que de se concentrer sur le Wetekle. Vous comprenez ça comment? Miamelo, il smart d'esprit, on l'a quand même, quoi. Il est peut-être instruit, alors je ne sais pas quoi voir. Nous, mais à te dire, on sait à peu près c'est quoi. Vous avez oublié? Mais que lutte navayo. Et donc, si quelqu'un qui a déjà fait une lutte me dit de laisser ça de côté, de ne pas parler de ça, non seulement de Kasbou, mais Kengwe, mais de se concentrer sur le Wetekla, vous là, vous comprenez cette phrase-là comment? N'importe quoi. Madame, vous pouvez démuter votre micro et continuer à parler. Bon, et démute pas. Monsieur Kossi le Tourbillon, bonsoir. Tata Makundanoussilo. Monsieur Kossi le Tourbillon, vous êtes là?
Ok, monsieur, je recherche le vrai quoi? Je vois pas la suite. Bonsoir, monsieur, je recherche le vrai quelque chose. Ok, échange le truc. Monsieur, coordination. Bonsoir. Bonsoir la famille. Comment Bonsoir à allez-vous? toi. Ça va, hein? Ok. Je vous suis quand même. Je viens de prendre le train du live. J'ai pas beaucoup saisi le thème du jour, le sujet de la discussion de cette soirée. Même il a été hors. Et bref, vite cuire pour que je puisse intervenir, ça me fait mal de dire. La Bon, la dernière discussion, bon, on parle de plein de choses, hein. Déjà, les femmes qui ont été, les femmes qui ont été battues. Donc, on demande à ce que les gens envoient des emails à Amnesty International avec les photos. Donc, pour avoir les photos, il faut aller dans la bio de la légende. Vous aurez accès il y a la bio du Telegram, voilà. Donc, vous pouvez avoir accès à ces photos-là. Donc, vous pouvez envoyer des emails et envoyer aussi les photos en pièces jointes. Donc, on a parlé de ça. On a parlé aussi de comment les gens doivent sortir, qu'est-ce qu'il faut faire, sortir pacifiquement, qu'est-ce que ça voudrait dire, etc., etc., etc. Donc, voilà, monsieur. D'accord, d'accord. Pour l'envoi de mail, j'ai suivi un live hier et puis ce matin, je crois. Et donc, j'ai pu prendre le mail et nous, à notre niveau, j'ai déjà donné le mail ainsi que les photos qui sont les plus communes sur la toile actuellement et avec lesquelles nous avons même fait deux vidéos courtes qu'on a mis sur notre profil de la coordination. Bon, pour ce qui est de la non-violence, je précise encore en disant non-violence active. Cela voudrait dire que nous allons marcher, nous allons sortir pacifiquement. Mais la loi autorise à chaque individu, quand il se sent menacé, de se défendre. Se défendre ne voudrait pas dire qu'il faut provoquer. Quand je suis dans une manifestation et qu'il y a atteinte à ma vie, j'ai le droit, la Constitution, et y compris le Code civil et le Code pénal reconnaissent cela à tout individu. Même leur nouvelle Constitution de la 5e République, je ne sais pas quoi, reconnaît ça à l'individu. Cela voudrait dire que nous devons également sensibiliser les gens. Nous devons nous sensibiliser pour que, en sortant, nous sachions que en face de nous, il peut y avoir violence. Et nous avons deux choix. Soit nous unir pour faire blocage à cette violence-là, soit de reculer pour pouvoir mieux avancer. La plupart du temps, la dernière fois, je le disais dans le live je pense, de mardi nuit, nous, on a été sur le terrain le 6. Certaines personnes ne manifestaient même pas. Il y avait un jeune homme qui était même assis à un portail. Il ne manifestait même pas. Ils sont venus, je ne sais même pas s'il a été libéré. Il a été libéré le même jour, s'il a été libéré parmi les gens qui ont été torturés après, je ne sais pas. Mais c'est un peu aberrant que même il y a une vidéo même qui circule. Et une vidéo qui s'est passée, je pense bien que la scène s'est passée sur le campus de Lomé, où un jeune qui ne manifestait pas, qui tirait sa moto pour venir devant un amphi, les soldats débarquent et ils le prennent comme ça, manu militari, ils commencent par le tabasser pour le mettre dans leur voiture. Il a fallu que ses camarades interviennent, ils ont commencé par lancer des jets de pierre, des cailloux, tout. Ils ont commencé par avancer sur les policiers là et finalement le jeune homme, comme il se débattait aussi, il a pu s'en sortir. Moi, c'est un exemple typique où c'est prouvé que l'union fait la faute parce que c'est un d'entre eux qui était en danger. Si des manifestants voient que l'un d'entre eux est en train d'être pris
et que le nombre de forces de l'ordre qui est en train de prendre leur semblable, le nombre là n'est pas élevé et qu'ils peuvent intervenir, il faut qu'ils interviennent. Il faut qu'ils interviennent parce que ce dont certains ont peur, c'est de se faire arrêter, de se faire torturer. Et je pense même que le fait que les images, surtout les images des femmes torturées de cette manière-là, et pour se justifier, on nous dit encore que c'est des femmes qui ont tabassé d'autres femmes de cette manière-là. Moi, je ne prends même pas ça pour une justificatif, hein, parce que comment est-ce que l'autorité qui se dit légale peut se permettre d'affirmer que oui, et alors que les représentants de la Ligue togolaise des droits de l'homme, de la CNDH et autres là, ont été le jour, le 6 là et le 7, ont cherché à voir dans quelles conditions étaient détenus les manifestants. C'est sur leur instigation, c'est sur leur insistance même que les femmes ont été séparées des hommes. Parce que quand ils les ont amenés, ils ont mis et les femmes et les hommes ensemble. Nulle part dans le monde, nulle part, même en Corée du Nord, même en Iran, si on prend des manifestants, on ne les met pas ensemble. Ça voudrait dire que donc déjà même, ils avaient le mot d'ordre que la dignité humaine devait être bafouée, qu'aucun droit ne devait être respecté pour les manifestants. Il faut que nos frères et sœurs togolais comprennent que nous sommes en face d'un régime moribond, d'un régime sanguinaire, parce qu'un régime qui est venu au pouvoir dans le sang, on peut l'appeler comment? Qui n'a aucun respect pour la dignité humaine. Je ne sais même pas pourquoi nos forces de l'ordre que nous payons avec nos impôts, avec nos contributions sociales, et tout, peuvent à un moment donné perdre le sens même du patriotisme, le sens même de ce qu'on appelle force de l'ordre et se permettre de ce genre d'exactions. Et quand les manifestants veulent rétorquer, veulent répondre, on dit qu'ils font violence. Je suis un partisan de la non-violence. Je suis un humaniste de premier ordre. Mais face à l'oppression gratuite, face à la violence gratuite, j'appelle toujours à la non-violence active. Nous devons, en sortant, avoir en tête que notre vie, que notre liberté peut être menacée et que nous devons avant tout préserver cette liberté-là et préserver notre vie. Quand je le dis, depuis 2005, avec l'avènement de qui nous savons, vous allez voir que la répression au Togo a décuplé et chaque fois, c'est plus cruel, c'est plus machiavélique que les fois précédentes. Ce que nous avons vu en 2005 n'a été de rien comparable à ce qui s'est passé en 2017. Et moi, je dirais même que ce qu'on a vu en 2017 est pratiquement, ce qu'on a vu le 6 juin passé est pratiquement un remake du 17, de 2017. Comment en 2025, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies qui vont à la vitesse grand V, des gens peuvent se permettre encore de donner une telle image de notre pays.
Ce qui fait que, en ce moment précis où nous parlons, quand vous promenez un peu sur les réseaux, vous allez voir comment les autres peuples africains se demandent ce que le peuple togolais est en train de faire. Est-ce une révolution? Est-ce une revendication? Ou quoi exactement? Il va falloir que chacun, au fond de lui, se dise et se pose la question véritablement. Je sors pourquoi? Ou je ne dois pas sortir? Parce qu'il faut sortir. Sortir, c'est pour qu'on ait la victoire. Et nous ferons, et dans la rue, et dans nos quartiers, et partout, de Saint-Cassé jusqu'à Lomé, nous ferons l'effort surhumain de résistance et de résilience. Parce que en 20 ans, quelqu'un qui avait peut-être 25 ans en 2005, il a aujourd'hui 45 ans. Quel est le bilan qu'on peut lui montrer qu'en 20 ans, où aujourd'hui tu es pratiquement un cinquantenaire, c'est ce qu'on a réalisé devant toi et dont tu as profité? Rien, absolument rien du tout. Finalement, c'est comme si on fait face à une méchanceté criarde où on n'a même pas le droit. Pourtant, la loi nous reconnaît beaucoup de choses et on ne peut même pas les exercer. Quand on veut les exercer, c'est l'oppression. J'étais tout à l'heure sur un panel où un monsieur s'est permis d'appeler les manifestants terroristes. J'ai voulu intervenir, mais il y avait tellement de personnes qui étaient en demande de passer dans le live, tellement que je n'ai pas pu passer. Et il a étayé son truc en disant oui, que des blogueurs ont dit aux gens de s'armer, on dit aux gens d'attaquer, de faire violence, et que c'est la raison pour laquelle Raoul a quitté le groupe. Moi, je ne veux même pas savoir au jour d'aujourd'hui pourquoi Raoul a quitté ses compères. Ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est que il faut que dans nos interventions, il faut que dans les interventions de nos différents leaders, il faut qu'ils fassent comprendre aux gens que l'objectif, ce n'est pas d'aller attaquer. L'objectif, ce n'est pas aller faire une guerre ou bien une guerre civile ou bien un affrontement. Non. L'objectif,